Salut bande de photographes. Bienvenue dans cette revue de photos. Alors c'est sur un thème particulier qu'on avait trouvé la fois dernière, qui était le thème Cosy. On a reçu une vingtaine de photos, donc merci à tous ceux qui ont participé. C'était un thème un peu difficile, donc on a reçu un petit peu moins de photos que d'habitude, mais il n'y a aucun souci. Et on attaque alors avec la photo d'Amélia. Qu'est-ce que tu en penses? Que j'aime beaucoup. Ça me fait penser à pas mal de ces photos qu'on voit dans les magazines, justement en plein hiver, où on a des grosses chaussettes, un gros pull tout doux, et puis la tasse de boisson chaude qui va bien avec. J'aime bien au niveau de la retouche le fait que tu aies encore un peu plus décontrasté les couleurs, ce qui rajoute au doux, au gris, etc. Et voilà, toi t'en penses quoi? Ouais, je suis partiellement d'accord avec toi. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on ressent complètement le côté cosy, justement, en voyant ta photo, mais plus pour les éléments que pour les choix de retouches que tu as fait. Et parce que on est sur des tons assez froids, on a des couleurs assez peu saturées. Souvent, pour faire ressentir le chaud, on va mettre des tons plutôt chauds, avec des couleurs un peu jaunes, orangées, etc. Et là, on est presque plus dans les bleus pour les tonalités de gris. Donc on n'est pas dans des tons très chauds, justement. Mais ça, c'est parce que tu regardes pas assez les magazines féminins. Mais non, mais je sais bien, mais je connais bien ce style, ça, on voit beaucoup dans les magazines féminins, on voit beaucoup sur Instagram, etc. Il n'empêche que c'est pas si tu veux faire transparaître le cosy, tu peux le faire de différentes façons. Bah moi je suis pas d'accord du tout avec ce genre de... Mais c'est pas fini. Oui, non mais je suis pas d'accord. Ce que je trouve intéressant par contre, c'est effectivement le côté décontrasté, parce que d'une manière générale dans une photo, quand on a des gros contrastes, on va avoir tendance à penser que c'est dur, et quand on a peu de contraste, on a tendance à dire que c'est plutôt doux. C'est doux à l'œil, c'est-à-dire que ça va pas faire mal à l'œil de regarder ça, au contraire, et donc on est plus dans une ambiance justement un peu douce à cause de la question du contraste. Donc voilà, moi je pense que si tu mets une température de couleur un peu plus chaude, tu accentues encore le côté douillet et cosy, mais je trouve qu'il y a tellement d'éléments qui rappellent le chaud dans la photo qu'il n'y a pas besoin. Voilà, c'était ça mon verdict à la fin. Moi je suis pas d'accord avec le fait qu'il faille une température de couleur plus chaude pour faire du cosy. Parce que le cosy, ça peut aussi être du froid. Moi là, j'aime pas. Je trouve que ça peut être... tu peux faire une très belle photo de cosy en prenant une photo de neige toute blanche et... tu vois, c'est pas... Ouais, je suis d'accord que tu peux, la preuve. La preuve, elle l'a fait, Amélia. Mais ce que je voulais dire, c'est que instinctivement, si tu suis des règles bêtes et méchantes, tu vas plutôt avoir tendance à mettre une balance des blancs plus chaude. On n'est pas là pour C'était intéressant que là, sans appliquer cette règle, ça marche bien quand même. Donc c'est une vraie règle bête et méchante. C'est pas une règle bête et méchante. Si tu sais pas comment faire, utilise cette petite règle et ça marchera un petit peu. Mais là, il n'y a pas eu besoin. Bref, on adore tous les deux ta photo, Amélia. Je crois qu'on a passé beaucoup de temps dessus déjà. Et on va passer à la suivante. Alors, il y en a qui sont tranquilles, hein, il faut de deux. Donc là, le côté cosy, je trouve, est plus sur le fait que sur le coin en haut à gauche, où on voit effectivement la dame qui dort sur son canapé, bien moelleux d'ailleurs. Mais je trouve que ce côté est un peu cassé par le gros plan sur les pieds. On se focalise beaucoup là-dessus en fait au début en arrivant sur la photo. Et ça ne donne pas du tout une idée de cosy en fait. Donc, et la netteté est faite presque, sur les genoux, j'ai l'impression d'ailleurs. Je comprends pas trop pourquoi. Si la netteté avait été faite sur le visage là-bas, on aurait eu plus de flou sur les pieds, ça serait peut-être passé comme ça. Ouais, je suis assez d'accord. D'autant que finalement, la partie avec les pieds est relativement sombre. Donc ça fait un espèce de tiers là, un peu noir, où il se passe pas grand-chose. Et en fait, on a envie d'aller voir plus près. On aimerait bien être plus près du torse de la dame, en fait, voir qu'elle est paisible, etc. etc. Mais c'est une idée intéressante, parce que ça crée une ligne directrice, on suit la jambe, en fait, et puis on va jusqu'au bout. Donc l'idée est sympa au départ, mais je trouve que dans l'exécution, il y a peut-être 2-3 petits trucs à améliorer. Après, et peut-être à la retouche aussi, en termes de couleur et de... Là, pour le coup, à la retouche, je trouve qu'une température plus chaude, vu qu'on on voit bien la peau... Je suis content que tu l'admettes. On voit bien la peau, etc., etc. Je pense qu'un peu plus chaud, ça aurait été mieux. Mais d'ailleurs, Anne-Marie, tu nous as envoyé un RAW, à ce que je vois. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas de retouche, parce que tu nous as envoyé le RAW, il faut nous envoyer les JPEG pour ces revues-là. Les RAW, c'est vraiment pour la revue des tipeurs, mais là, pour celle-ci, il faut envoyer les JPEG que tu as déjà retouchés, si possible.
Alors, Denis. Alors là, c'est un autre type de cosy. C'est le cosy royal. Ouais, c'est le cosy où en fait ils étaient pas cosy du tout quand tu le savais à l'époque. Tu te lèves et il y a 40 personnes dans ta chambre. C'est pas ce que j'appelle cosy. C'était peut-être pas le roi là. Non, c'était peut-être pas le roi. Cela dit, c'est une très belle chambre. Je suis un peu embêtée par le meuble en bas à droite, qui cache un peu la vue vers le lit. Ouais, je suis d'accord. Parce que le reste, bon bah ça a l'air moelleux, le lit est moelleux, il y a les rideaux, tout est assez assorti, il y a une lumière qui est finalement assez douce, etc. Mais ce meuble-là, il m'embête en fait. Ouais. Même si la composition était très bien en fait. C'est-à-dire que si le meuble n'avait pas été là, ça aurait été parfait. Et je suis pas sûr que tu avais forcément une meilleure composition dans la pièce. Et on sait bien que dans des châteaux comme ça que tu visites, tu peux pas non plus aller passer par-dessus pour bouger le meuble. Je vais bouger votre meuble. Hein. Excusez-moi, mais c'est pour un concours, pour mon petit réflexe. Vous connaissez pas voilà. Mais donc voilà. Mais je pense que donc du coup tu dois avoir le même constat que nous. Et pour moi le cosy, il est bien représenté par toutes ces draperies, tous ces trucs un peu moelleux partout. Voilà. Moi je pense que ça marche bien. Ouais, ça marche. C'est un autre type de cosy. Oula. Lui, je sais pas s'il est cosy, mais il a l'air d'avoir froid. Privé d'électricité. Ah oui, les pauvres. L'univers à portée de main, ouais. Une fois qu'on a l'électricité, ça va mieux. Alors moi, j'aime beaucoup l'aspect cosy donné par les bougies, en fait. Ouais, l'éclairage à la bougie. Ouais, c'est ça qui donne le plus cette ambiance. Bon, les pauvres, ils avaient pas d'électricité. J'ose pas imaginer en plein hiver ce que ça fait, mais... Tu sais à quoi je sais qu'il avait pas vraiment très très froid ? Il a pas le bout du nez qui coule ? Non, oui, c'est vrai. C'est une pause de 5 secondes, et il a pas tremblé. Ah ouais, c'est pas mal. Mais non, je sais ça a l'air de cailler. Mais c'est un autre type de cosy encore, où là, t'as pas le choix, mais du coup, tu te mets bien au chaud partout. Ouais, tout douillé dans plein de coussins, et voilà. Donc c'est chouette. C'est très chouette. Et la composition est vraiment très sympa, j'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment les deux éléments, la lumière, l'ombre. Ouais, parce qu'en plus, la lumière, on a l'impression qu'il fait chaud. Puis en fait, on voit le type et le pauvre, il a des gants et un bonnet sur son... Il est un peu dans l'ombre, du coup, tu le vois pas dès le début. Donc, je trouve ça vraiment super réussi. Alors, clair-obscur douillet. Donc là, on a le côté douillet cosy par la serviette. Et pour moi, ça marche. La lumière est très très douce. Alors, il y a un truc, elle a un collier, c'est quoi ? Ça me perturbe, hein. Je crois que c'est un piercing, mais je savais pas que ça pouvait se faire là. Tu crois ? C'est planté dans l'os. J'en sais rien. On s'y connaît pas trop. Non mais ça perturbe. Franchement, s'il n'y avait pas ça, je la trouverais parfaite. Mais là, j'arrive pas à comprendre ce que c'est. Bah si, c'est comme une boucle d'oreille, mais pas sur l'oreille. Non mais merci, je sais ce que c'est un piercing. Mais bon, je mets un point d'interrogation sur la judiciosité, comme on dit. Ouais. Pour le reste, voilà. Moi, pareil, j'aime beaucoup la lumière, j'aime beaucoup la peau, elle est très belle. Oui. Et le drapé des serviettes est très, très joli aussi. Ouais. J'aime vraiment beaucoup. Moi, j'aime bien. La lumière est très, très jolie. Ça fait une très, très belle photo. Mais le petit truc noir, c'est bizarre. Alors, je te préviens, on a pas mal de chiens et chats. Ah, d'accord. Il y en a qui se sont lâchés, ils ont dit « Ah, Cosy, mon petit chat, il fait des trucs mignons, je vais le prendre en photo. » Donc voilà. Je vous préviens aussi, vous d'ailleurs. En même temps, regarde ce petit chat, il est trop mignon. Il est pas peinard, là, sur son petit banc public. T'as vu, il y a un os derrière. Bah ouais, c'est son petit banc à lui. Bon, bah là c'est une photo... Elle est mignonne, quoi. Ouais. Super mignonne. Je me demande même si on n'aurait pas pu faire... Il a tellement une bouille de petits malheureux qu'on a envie de cajoler. Je me demande si on n'aurait pas pu faire un gros zoom sur sa tête. Peut-être, c'est vrai. En profiter pour faire une séance photo complète. Ouais, peut-être d'autres. Hein. Ouais. Mais après, c'est compliqué. En fait, voilà, pour exprimer le cosy, j'imagine, on peut le faire soit de façon suggérée, si on zoome. Alors, je suis trop zoomé, mais si on zoome sur la tête comme ça et qu'on devine qu'il y a un truc un petit peu moelleux en dessous, c'est un peu suggéré. On se dit, tiens, il a l'air d'être bien. Ouais. Ou on peut le faire de façon éloquente et évidente, je sais pas comment on dit, où on montre bien l'ensemble du lit, du canapé, voilà. C'est un petit peu les deux façons de faire. Mais je trouve que pour le cosy, à mon avis, ça marche mieux en cadrage serré, comme tu dis, en suggéré. Ouais. Je pense. Ah, quand t'avais zoomé, c'était... À l'exception de photos un petit peu créatives comme celle-là. Mais je pense qu'il y en aura d'autres qui sont un peu plus zoomées de toute façon. On verra un peu ce qu'on veut dire. Mais dans tous les cas, elle est très bien, ta photo, Fred, il n'y a pas de souci. En termes de retouche aussi, c'est pas mal. Alors, une bonne place pour un casse-croûte.
Et il a mis des graines sur son objectif. Ouais. C'est un vrai objectif? J'espère pas, mais quand je vois Ah ouais, non, c'est un faux. J'ose espérer que c'est pas un vrai. Cagnam, c'est un Cagnam. C'est un Cagnam. Si c'est un vrai, tu t'es fait rouler. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, c'est une super belle photo d'oiseau quand même. Oui, ah oui. En plus, un rouge-gorge. Qui a eu la bonne idée d'avoir les pattes de la même couleur que sa gorge? C'est très bien, c'est super. Après, pour le côté cosy, là, c'est comme je te disais tout à l'heure, on peut suggérer du cosy avec du froid si tu comprends qu'on est à l'intérieur et qu'on regarde dehors un paysage, etc. Là, c'est un petit peu le cas parce que le pauvre petit oiseau qui vient manger... Est-ce que pour lui, c'est pas un endroit cosy finalement? Si. En plein hiver, là, il est bien, lui. Oui, lui, il est bien. Il a ses petites graines et tout. Il a son petit rayon de soleil pour le réchauffer. Si c'est véritablement un mug, est-ce que tu as peut-être mis du thé à l'intérieur et qu'il fait peut-être chaud dessus? Ouais, et puis il a des petites vapeurs. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu... c'est un peu borderline. Ça répond pas au sujet de façon franche, mais on peut trouver une explication. Il y a eu une photo qui était totalement hors sujet, j'ai vraiment pas trouvé le cosy, donc je l'ai pas gardé. Mais il y en a une ou deux qu'on a gardé parce qu'on se dit que peut-être vous avez cherché un peu loin en fait. Douce chaleur de janvier. Regarde, là c'est très suggéré et j'approuve. J'aime bien. J'aime bien. J'aurais peut-être aimé avoir une un peu plus grande zone de netteté pour... tu vois, sur le... devine un peu plus. Non, pas là. Là juste là c'est un chouille étriqué, tu vois, pour voir vraiment les petites gouttes et puis la glace qu'ils font, mais sinon c'est super, on comprend bien ce qui se passe. C'est une lumière d'hiver, quoi. C'est super. Ouais, là aussi c'est pas le cosy tel qu'on l'entendait avec les couvertures bien au chaud et tout ça, mais on ressent le fameux rayon de soleil. C'est le moment où tu as eu de la neige et du froid pendant 2 semaines. C'est bien de circonstance en ce moment. Pour nous, en tout cas, là, on a la neige qui commence enfin à fondre. Et où tu as ce soir-là, où tu as un rayon de soleil qui arrive et tu ouvres la fenêtre et c'est trop bon, quoi. Et donc regarde, c'est exactement ça. C'est écrit argentique. Ouais. Ça veut dire que le monsieur, il a fait une photo argentique, il a scanné pour nous. Possible. C'est sympa. Possible. Merci. Oula. La vendeuse de bonnets. Ouais, ça c'est encore un autre type de... elle a l'air d'avoir froid quand même, la dame. Ce que je trouve cool, c'est que c'est du cosy. Où est Charlie, là? Où est la vente? Ah, elle est là. Moi, je trouve ça cool. À Varsovie. Donc c'est un petit peu dans le même contexte que celui qui se gelait tout à l'heure dans son lit. Ouais. C'est comment on se réchauffe quand il fait vraiment froid. Je l'aurais un peu plus serré en fait. Maintenant, je la regarde parce que je trouvais qu'il y avait un truc qui me dérangeait. Et en fait, je pense que ce qui me dérange, c'est... les tableaux là à gauche, les étoiles un peu à droite. À droite, ça gêne moins. Ça gêne moins, mais je l'aurais un peu plus serré. Ouais, quitte même à enlever la partie du haut pour me faire penser que c'est vraiment quasiment à l'infini tous ces bonnets. Ouais. Mais je suis un petit peu d'accord avec toi, j'aurais resserré encore un petit peu. Même si déjà dans l'ensemble ça marche bien, c'est-à-dire qu'il faut réfléchir un certain temps avant de se dire qu'en fait elle n'est pas dans un mur complet de bonnets. Faut réfléchir un certain temps pour se dire bah non, elle a l'air d'être un peu en extérieur quand même, ou voilà, bon. Mais je suis d'accord, en resserrant un peu plus, on aura encore plus l'impression de tout au même endroit. Ouais. Et avec les gros bonnets en laine devant et tout, ça marche bien. Enfin voilà, j'ai trouvé très chouette cette photo. Ouais. Alors ça c'est cosy pour les fesses et pour le dos. Je pense. La question que je me pose, moi, c'est la question de là où tu as fait la mise au point. Je suis pas sûr qu'en faisant la mise au point ici, ça aurait été mieux. Je sais pas, mais là ici... Alors bon, ça fait quand même une forme géométrique assez simple, donc pourquoi pas. Mais je suis pas tellement sûr de l'intérêt de cette partie-là quand même dans la photo. Mais j'ai pas forcément de meilleure solution à te proposer. Il aurait fallu ne pas faire de mise au point peut-être. Oui, mais je me dis, mais c'est vraiment le type de photo, je me dis pourquoi pas. J'imagine si j'avais une photo entière avec Avec que du flou. Avec ce schéma qui se répète derrière en flou, je me dis pourquoi pas. Ouais, parce que finalement, quand tu regardes, hormis les 2 chaises qui sont devant, il y en a une qui est nette, il y en a une qui est floue, mais le reste, c'est vraiment joli en fait. Bah oui. Ça fait une belle répétition, un beau pavage. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. Peut-être flou en fait. Peut-être que t'aurais dû faire une photo floue. Je crois qu'on l'a jamais faite encore celle-là. C'est d'ailleurs vraiment n'importe quoi ces revues de photos. Oh mon dieu. Ah oui, encore un petit chat.
Un petit chat. Donc là, comme tout à l'heure, c'est dans le contexte complet. Il a l'air bien cosy dans il son a l'air petit bien, fauteuil. bien. Là, pareil, je me dis qu'on aurait pu faire un petit zoom, quoi. Tu vois, un peu plus serré. Pour celle-là, je sais pas. Parce que du coup, t'as moins de facilité. Enfin, tu t'imagines moins que ça, c'est forcément très cosy. C'est vrai que son expression est un petit peu cosy, mais là, tu visualises bien que tout ça, c'est bien moelleux. Quand tu zoomes dessus, moins sûr. Et si tu la mettais en vertical, Ah oui, par avec les exemple, poils, c'est les poils au-dessus, en fait. Ah, qui mais- font- en vertical avec la papate là, moi je trouve Ouais. que la forme de cette papate là qui C'est est comme vrai. ça rentrée, c'est vraiment on est bien là. Là, c'est comme moi je fais, je ramène ma couverture là, je dors dessus. Et ben là, il fait ça. Et ben si elle était verticale, je pense que ça pourrait être pas mal. Possible. Voilà, voilà. Oh bah là, voilà, bah, Ah, voilà. on y est. Ce dont on parlait tout à l'heure, là, celui-là, c'est 100% cosy, on est d'accord. Ça c'est clair. Après la lumière est peut-être un peu forte. Oui, c'est un peu fait flashouiller la tronche, je pense, le chat. Le pauvre petit. Il a dû partir en courant après des Mais ouais. Donc moi j'approuve le zoom. La lumière, je la trouve un petit peu forte. Un petit peu forte. Je suis Ça d'accord. aurait mérité peut-être les lumières plus, comment dire, plus chaudes, une pause un petit peu plus longue s'il bougeait pas trop. Là, je pense que vraiment, Laurent, sur les réglages, t'aurais pu changer des choses. Tu t'es mis à F11, ce qui fait que tu voulais vraiment que tout soit net. Pour une photo cosy, tu peux tout à fait avoir du flou devant, du flou derrière, et ça passe très bien, je pense. Donc tu aurais pu ne pas mettre le flash et te mettre à F2.8 ou F4. Et tu aurais eu du coup de la lumière naturelle, ça aurait été vraiment, je pense, pas mal, à mon avis. Parce que là, c'est un peu fort. Alors ça, c'est la deuxième qu'on a gardée tout à l'heure en se disant, bon, c'est un petit peu limite. C'est moi moi je qui l'avais l'ai fait enlevé. revenir. Ah, vas-y. Je l'ai fait revenir Défends-la. parce que je me disais, un peu comme pour l'oiseau, etc., que si ça se trouve, il y a une histoire derrière qu'on n'a pas compris. Et si ça se trouve, le type, là, il est en train de faire du surf, mais il fait moins 10, hein, on n'en sait rien. Et au contraire, ce qui est cosy, c'est la personne qui prend la photo et qui, elle, est en train de voir ce joli coucher de soleil et ces lumières chaudes alors qu'il fait froid, etc., etc. C'est-à-dire que ça pourrait marcher si le bonhomme était dans un salon avec une belle baie vitrée à côté d'un feu de bois, quoi. C'est ça. D'accord. Je me dis, C'est possible, le cosy, c'est nous avec nos couvertures, nos boissons chaudes, etc. Mais ça peut juste être aussi ce que tu vois qui te fait penser à du cosy. Et un coucher de soleil, etc. C'est typique du cosy. Puis si ça se trouve, il est en Norvège, et puis c'est tout à fait normal en Norvège d'aller faire du surf en janvier. Hein. Peut-être. Après tout. Pauvre petit Un invité éphémère. Alors pour moi, cette photo est presque à l'opposé du cosy, mais tellement à l'opposé qu'elle elle rentre dans le thème. C'est-à-dire que... Ou alors c'est un bonhomme de neige un petit peu trop... Tu sais, ces histoires pour enfants, Ouais. des petits bonhommes de neige tristes qui aimeraient tant être à près du feu, l'intérieur, comme ils voient tout le monde, etc. Et c'est peut-être pas une chanson, ça? Bah si. Une si, chanson si. de Noël super triste avec un bonhomme de neige qui voulait rentrer, et à la fin il ne restait que sa pipe en bois. C'est et- ça. Si vous retrouvez cette chanson, je veux bien. Ne laissant que sa pipe au milieu d'une place. Non, c'est pas ça. Alors Marie, sinon on en revient. J'adore tes bûches. Elles sont super belles. J'aurais fait un pas à droite pour que la cheminée, enfin le poêle soit un peu plus, tu vois. Tu vois, Oui, tu vois, centré. j'ai de la purée dans le cerveau. Donc que ce soit un peu plus, qu'on soit plus en face et que ce soit moins, enfin que ce soit plus parallèle, on va dire. Et que du coup, on puisse un peu s'affranchir du mur en briques. Mmh. Comme ça, on aurait vraiment eu la continuité bûche, bonhomme de neige, feu. Ouais. Tu vois, un truc comme ça. Mais elle est très réussie, et puis Ouais. techniquement réussie aussi parce que les flammes sont bien rouges, donc du coup on a bien Ouais. le sentiment Oui, chaud. oui. J'aime beaucoup les bûches. Le Ouais. travail que tu as fait sur les bûches, c'est très joli. Bah, couper tout, hein. Ah ouais, non, mais Impossible. et puis il y a de la mousse et tout, enfin c'est super beau. Non, mais même la lumière sur les bûches, elle est jolie, c'est bien. Je veux dire, il y a eu de la retouche, quoi. Puis la pause longue, parce que c'est 2 secondes 5 de pause, sur le feu, ça marche bien aussi. Hein. Ouais, c'est pas mal. Et pendant ce temps-là, il a pas trop fondu le bonhomme. Hein. Non, ça va. Mmh. Alors Marielle, Cozy Cat, je vous disais, hein,
Alors le chat, je crois qu'il a posé son bouquin parce qu'il est en train de finir son chapitre. C'est ça. J'ai vraiment l'impression qu'il a posé ses lunettes et son bouquin. Il dit ok, maintenant tu me prends en photo, Marie. Il a des yeux incroyables. Hein. Ouais. Et moi je trouve ça super. Hein. Le flou derrière, le flou devant, bien net sur les yeux du chat. Une belle composition qui suggère bien le. Moi j'aime bien. Ouais, c'est très réussi. Et puis c'est le côté cosy du chat qui va squatter ton lit en permanence. Surtout quand il y a des bonnes couettes bien moelleuses de l'hiver. Donc ça marche très bien. Toutoune continue d'attendre le Père Noël. Super celle-là. Bon là on voit pas les yeux du chien, mais on comprend qu'il est bien. Je pense qu'il est peinard là. Il est très bien. C'est pareil, c'est un peu suggéré, comme le chat de juste avant, le flou derrière et devant c'est super, les lumières c'est super. On voit que le bestiau il est peinard, tranquille. T'imagines un petit son de ronflement avec là, tu vois. Ouais, c'est ça. Extra. Voilà. Pascal. Alors là, voilà, là on a la lumière naturelle du feu, le chat qui regarde le feu en plus sur son rocking chair. Ah non, pas mal, pas mal. Vraiment super. Faut retirer le sachet la prochaine fois à côté du feu. Le sac bleu derrière là. Ouais. Mais c'est le seul truc que j'ai à dire, parce que sinon en termes de lumière, regarde le feu, il est même pas coupé et c'est bien parallèle au bord de la photo et tout, c'est bien fait. Magnifique. Bien fait. Bien joué Pascal. Écrasé contre le canapé. Ouais, je t'avais dit, il y en avait des chats. Hein. Ouais, il y en a. Mais en même temps, regarde, il s'est bien réussi. Belle couverture en poil de chat. Bon. Elle est super. Pareil, hein, ça marche bien avec la patte qui balance. Ouais. Avec un peu de flou, mais pas trop. Enfin, cosy en dessous, cosy au-dessus. Moi, j'aimerais bien être un chat. Celle-là, elle est super. Elle est super. Elle est très très chouette, celle-là, Sullivan. Parce que là, on sent qu'il prépare le cosy pour ces petits oisillons. Ouais. Elle est vraiment très très jolie. Elle est très belle. Puis alors d'une douceur. Ouais. Alors si on voulait chipoter, mais je pense que tu t'en es rendu compte, c'est sur la mise au point où tu as en plus fait la mise au point un petit peu en avant par rapport à ton oiseau. Enfin, en même temps, on va prendre une photo comme ça, c'est mais dur. même sans, à la limite, même avec ce petit défaut-là, c'est pas gênant. Je trouve ta photo très très chouette. Peut-être un petit peu au niveau de la lumière, peut-être que je rajouterai un peu de lumière sur le visage de l'oiseau, pour déboucher un peu les ombres, je pense. Déboucher un petit peu. Mais sinon, c'est super. Ouais, c'est top. Encore un toutou cosy. Bon là c'est comme pareil. Les autres, c'est sur le lit. Donc, ouais. Mais ça marche bien le flou en fait pour suggérer ça marche très cosy. Bien. Le flou, des tons un petit peu chauds si on le souhaite, mais pas toujours. Pas toujours. Des couvertures, des canapés, des lits, puis voilà. Ouais. Ça donne une impression de douceur. Et voilà, c'était la dernière pour cette fois-ci. Merci Lily. Merci Sylvain. Merci à vous. Ouais, parce qu'on n'a pas été cool ce soir. Pourquoi on n'a pas été cool? Bon, on a raconté n'importe quoi. Ouais, mais en même temps, c'était un thème un peu léger quand même. Oui. Voilà. Ouais. Et donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine revue, enfin d'autres vidéos avant, mais il y aura la revue le mois prochain. Et cette fois-ci, le thème qu'on vous donne, c'est les ombres. Tata. On vous laisse réfléchir, proposer vos solutions. Il y a plein de possibilités avec les ombres. Donc voilà, il faut que vous ayez pris la photo entre la publication de cette vidéo et je vais essayer de me rapprocher le plus possible du 20 maintenant, mais allez, on va dire 20-24 février. Je vous mets la date de toute façon sur le site mpr.photo/revue, vous verrez la date limite pour soumettre votre photo. Et donc bon courage à vous, et puis on a hâte de voir vos photos sur les ombres, et puis à très bientôt. Ciao!